On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans une petite ville du Texas, les ouvriers agricoles Pedro Saucedo et Joe Salaz rentrent chez eux après une soirée entre amis. T'es sûr de vouloir rentrer, Pedro? Ouais, tu sais bien qu'au bout d'une bière, j'ai déjà envie de dormir. Laisse-moi conduire, alors. En rêve. Pedro et Joe travaillaient dans la même ferme. C'était un samedi soir. Ils étaient sortis à Leveland pour la soirée et ils rentraient chez eux. À Leveland, au Texas, tout est absolument plat. C'est une vaste plaine. Hé, aide-moi à garder les yeux ouverts. Tu veux que je chante? Non, je veux que tu me tiennes éveillé, pas que tu me rendes fou. Quand ils ont quitté Leveland, ils sont partis vers l'ouest sur la route 115. C'est relativement isolé et sombre. Ils étaient certainement seuls sur la route. J'ai dit à Velasquez de se méfier parce que le chef ne peut pas le sentir. Et tu crois qu'il m'aurait écouté? Bien sûr que non. Il n'écoute jamais rien. Tais-toi, Joe. Pedro et Joe ont vu une lumière vive. Ils ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'est quoi? Je sais pas. C'était trop lumineux pour être une planète ou une étoile. À mesure que la lumière approchait, ils ont vu qu'il s'agissait d'un objet, et il était de forme arrondie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Pedro, ça vient directement vers nous. Joe, calme-toi. Pedro et son ami ont commencé à avoir très peur. L'objet approchait et grossissait. Ils voulaient quitter la route, mais juste à ce moment-là, C'est devenu très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle refuse de redémarrer. Le moteur s'arrête, les phares s'éteignent. ils étaient dans l'obscurité totale. Ils ne voyaient que l'objet qui venait vers eux. Allez, démarre! Je comprends pas, ça marche pas. Cet objet, cette lumière, se dirigeait vers eux. Il était énorme. Pedro, regarde, il est juste là. L'étrange vaisseau se trouve maintenant au-dessus de la camionnette à l'arrêt. Reste là, Pedro! Non! Pedro se demandait si on l'attaquait, si c'était personnel. Sur une route isolée du Texas, Pedro Saucedo et Joe Salaz se retrouvent nez à nez avec un étrange objet lumineux. Au même moment, leur véhicule tombe en panne. C'est très fréquent dans les histoires d'OVNI que les témoins parlent de véhicules qui ne fonctionnent plus correctement. Donc le récit de Pedro et Joe correspond tout à fait à ces autres témoignages. Sors de là, Joe. Sors de là. Pedro, non! Pedro part en courant pour sauver sa peau. Pedro! Il sort du camion pour se protéger. Joe Salaz reste à l'intérieur. Il est pétrifié, incapable de bouger. Alors que Pedro est tapi dans l'ombre, l'objet semble être à sa recherche. La lumière devient très puissante, à tel point qu'il a du mal à la regarder. Il y a du vent, une espèce de force qui émane de l'objet. Pedro sent de la chaleur.
Il entend un bruit d'hélice et il sent un souffle d'air qui serait comme expulsé par un moteur. Si on cherche une explication rationnelle, on peut s'imaginer que c'est un appareil avec une sorte de moteur qui dégage beaucoup de chaleur et un souffle puissant. Autrement dit, un réacteur. L'objet repart ensuite à travers le ciel, à très grande vitesse. Aucun engin n'est censé voler aussi vite à cette altitude. Pedro a estimé sa vitesse à près de 1000 km/h. Lorsqu'il s'est relevé, l'objet se déplaçait déjà très vite. Il s'éloignait très rapidement. Ils l'ont vu disparaître au loin. C'est parti? Oui, Mais qu'est-ce que c'était? je sais pas. Monte vite. Une fois l'engin au loin, le camion se remet à fonctionner. Le moteur a démarré et le système électrique fonctionnait. Les phares se sont allumés, le moteur tournait et ils ont pu reprendre la route pour rejoindre un endroit plus sûr. Ils ont roulé jusqu'au téléphone le plus proche et ils ont appelé le shérif de Leveland. Pedro, j'ai peur que ce truc revienne. Il faut qu'on y aille. On doit prévenir quelqu'un. Qui ça? L'armée? La police! Que puis-je pour vous? Allô, bureau du shérif? Oui, monsieur. Je voudrais vous signaler quelque chose qui s'est passé ce soir sur la 115. C'est pour un accident? Non, non, pas un accident. Parce qu'il était hispanique, qu'on était au Texas et que c'était un ouvrier agricole, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont cru qu'il délirait. Une lumière très forte nous a foncé dessus. Elle allait à 1000 km/h, ça faisait... C'était quoi comme véhicule? Et je sais pas ce que c'était. Peu après l'appel de Pedro et Joe, le shérif et son adjoint se sont dit qu'ils auraient peut-être dû les prendre au sérieux. Parce que le même soir, une douzaine d'autres personnes leur ont rapporté des faits similaires. Elles aussi ont parlé de véhicules qui avaient été endommagés par des ovnis. Cette vague d'observation est baptisée la tempête d'ovnis de 1957. Le 2 novembre, la police de l'ouest du Texas reçoit des appels de témoins situés à 13 endroits différents. Parmi ces témoins se trouvent plusieurs officiers de police et un pompier. Cette même nuit, plusieurs personnes ont confirmé avoir vu un ovni à White Sands, au Nouveau-Mexique, à 500 km de là. En tout, plus de 118 observations seront enregistrées dans le sud-ouest des États-Unis pendant le mois de novembre. Un tiers de ces déclarations faisait état d'un véhicule tombé en panne. L'observation d'ovnis de Leveland a été suivie par des dizaines de cas similaires au cours de l'année 1957. Il faisait face à l'inexplicable. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Il y a eu contact. C'était une attaque. Non loin de Livingstone, en Écosse, comme tous les matins, Robert Taylor fait sa ronde d'inspection dans le domaine dont il a la charge.
La forêt de Dechmont appartenait à un bailleur social et Robert Taylor était un des principaux gardes forestiers employés sur le domaine. Son rôle était de contrôler la forêt, de s'assurer par exemple que les clôtures étaient en bon état. Disons qu'il devait vérifier que tout était en ordre. Allez, pousse-toi, Bonnie. Robert Taylor était un héros de la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi comme conducteur de char. Il avait participé à l'évacuation de Dunkerque et aux opérations du débarquement. Allez, Bonnie, sors. On se met au travail. Allez. Robert Taylor emmenait généralement son chien avec lui pour ses rondes d'inspection. Le chien le suivait partout. Ils formaient une équipe. On dirait qu'on a de la visite, Bonnie. Ouvrons les yeux. Je pense qu'il connaissait le moindre recoin de cette forêt. Il s'y déplaçait les yeux fermés et c'était un employé très respecté. Robert poursuit son inspection à la recherche d'éventuels intrus et s'enfonce dans la forêt. Viens par ici, allez. Allez. Il a dû marcher près d'1 kilomètre dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? À ce moment-là, son chien, qui était généralement très sage, est devenu comme fou. Il aboyait comme s'il se sentait menacé. Son chien a réagi à quelque chose. Tais-toi! T'as vu quelque chose? Y a quelqu'un? Léo? Il a continué d'avancer et s'est retrouvé dans une petite clairière. Léo? Quelque chose a attiré son attention. Mais ce n'était pas devant lui. C'était de l'autre côté de la clairière. En fait, c'était là sans être là. C'était une sorte de distorsion de l'air. Par moments, il voyait les arbres de l'autre côté, et à d'autres moments, il percevait une forme indéfinie qui cachait ces mêmes arbres. Ça ressemblait à des vapeurs d'air chaud qui vacillent, comme dans le désert. Et tout d'un coup, ce flou, cette distorsion a disparu. À la place, il a vu clairement un objet. Au nom de Dieu! C'était la première fois qu'il voyait une chose pareille. Robert Taylor a découvert un étrange visiteur dans la forêt de Dechmont. Mais ce n'est pas un visiteur comme les autres. À cet instant, Robert Taylor s'est dit « C'est la fin, cette chose va me tuer ». Robert Taylor, garde forestier, s'enfonce dans les bois avec son chien à la recherche d'un intrus. Qu'est-ce qui se passe, Bonnie? Mais quelques mètres plus loin, il voit apparaître un étrange objet sphérique. Au nom de Dieu! C'était un héros de la guerre, un vétéran militaire, un homme entraîné et très courageux. Au lieu de s'enfuir, il s'est approché pour mieux voir.
Il a fini par voir ce qui se trouvait devant lui. C'était une sorte de gros engin rond avec un anneau tout autour. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une grosse boule métallique avec des extensions qui formaient comme des pieds. Il a entendu des bruits étranges qui semblaient provenir de l'intérieur. C'était comme si on donnait des coups. Bouge pas, Bonnie, bouge pas! Après que l'objet a commencé à faire ses bruits, deux boules plus petites sont sorties de la sphère. Ces boules étaient couvertes de pointes métalliques. Il a dit que ça ressemblait à des mines de la Seconde Guerre mondiale. Il avait dû en voir beaucoup alors qu'il était soldat. Ces deux objets plus petits volaient vers lui à vive allure au ras du sol. Et lorsque les pointes touchaient le sol, elles faisaient un bruit sec. Il faisait face à l'inexplicable. Il n'avait jamais rien vu de semblable. Robert a essayé de courir, mais les deux petits objets se sont fixés à ses jambes. Leurs pointes s'enfonçaient dans le pantalon. Ces objets dégageaient une odeur nauséabonde, une odeur âcre, très puissante. Il a cru qu'il rejetait un gaz nocif. Non seulement ces objets se sont accrochés à son pantalon, mais ils l'ont tiré vers le vaisseau principal. La plupart des observations d'OVNI parlent de lumière dans le ciel, mais dans ce cas, il y a eu contact. C'était une attaque. C'est là qu'il a perdu connaissance. Plus tard, Robert Taylor a calculé qu'il était resté inconscient pendant environ 20 minutes. Et il suppose qu'il a passé ces 20 minutes à l'intérieur de l'engin. À son réveil, il a tenté de se lever, mais il titubait. Il était encore faible et désorienté. Il a regardé autour de lui. L'objet était parti. Mais en regardant le sol, il a vu des traces étranges, de deux sortes. Des trous ronds et des lignes horizontales. À l'évidence, quelque chose s'était posé là. Viens, Bonnie! Allez, viens! Robert Taylor a d'abord essayé de demander de l'aide. Il a voulu utiliser la radio de son véhicule. Mais quasiment aucun son ne sortait de sa bouche. Il avait beaucoup de mal à parler. Il suppose que ce problème d'élocution était un effet secondaire de la substance, du gaz toxique qu'il venait d'inhaler. La parole de Robert Taylor est difficile à mettre en doute. Robert Taylor est le témoin idéal dans ce genre d'affaires parce qu'il raconte les événements tels qu'ils se sont passés. C'est un homme à qui on fait facilement confiance, pas le genre à raconter des histoires. La police a mené l'enquête suite aux déclarations de Robert Taylor, considérant sa rencontre avec ces objets non identifiés comme une agression. L'analyse du pantalon a révélé la présence de trous dans le tissu, de bas en haut.
Cet élément confirme la version selon laquelle il aurait été attrapé par les jambes. Robert Taylor a pleinement recouvré l'usage de la parole en quelques heures. Et l'examen clinique n'a démontré aucune séquelle physique, si ce n'est des brûlures au niveau des hanches qui correspondent aux déchirures du pantalon. Les traces dans le sol étaient encore visibles lorsque la police s'est rendue sur les lieux. Mais les analyses réalisées sur les échantillons de terre n'ont pas permis d'en identifier l'origine. La médiatisation de cet événement a attiré des centaines de curieux, obligeant la police à interdire toute la zone au public. On signale chaque année environ 1 million d'observations d'OVNI. La plupart ont une explication très simple, mais 5% d'entre elles demeurent inexpliquées. Voici l'histoire de ces contacts avec les extraterrestres. Dans une petite ville du Texas, les ouvriers agricoles Pedro Saucedo et Joe Salaz rentrent chez eux après une soirée entre amis. T'es sûr de vouloir rentrer, Pedro? Ouais, tu sais bien qu'au bout d'une bière, j'ai déjà envie de dormir. Laisse-moi conduire, alors. En rêve. Pedro et Joe travaillaient dans la même ferme. C'était un samedi soir. Ils étaient sortis à Leveland pour la soirée et ils rentraient chez eux. À Leveland, au Texas, tout est absolument plat. C'est une vaste plaine. Hé, aide-moi à garder les yeux ouverts. Tu veux que je chante? Non, je veux que tu me tiennes éveillé, pas que tu me rendes fou. Quand ils ont quitté Leveland, ils sont partis vers l'ouest, sur la route 115. C'est relativement isolé et sombre. Ils étaient certainement seuls sur la route. J'ai dit à Velasquez de se méfier parce que le chef ne peut pas le sentir. Et tu crois qu'il m'aurait écouté? Bien sûr que non. Il n'écoute jamais rien. Tais-toi, Joe. Pedro et Joe ont vu une lumière vive. Ils ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. C'est quoi? Je sais pas. C'était trop lumineux pour être une planète ou une étoile. À mesure que la lumière approchait, ils ont vu qu'il s'agissait d'un objet, et il était de forme arrondie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regarde, Pedro, ça vient directement vers nous. Joe, calme-toi. Pedro et son ami ont commencé à avoir très peur. L'objet approchait et grossissait. Ils voulaient quitter la route, mais juste à ce moment-là, C'est devenu très étrange. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Elle refuse de redémarrer. Le moteur s'arrête, les phares s'éteignent. ils étaient dans l'obscurité totale. Ils ne voyaient que l'objet qui venait vers eux. Allez, démarre! Je comprends pas, ça marche pas. Cet objet, cette lumière, se dirigeait vers eux. Il était énorme. Pedro, regarde, il est juste là. L'étrange vaisseau se trouve maintenant au-dessus de la camionnette à l'arrêt. Reste là, Pedro! Non! Pedro se demandait si on l'attaquait, si c'était personnel. Sur une route isolée du Texas, Pedro Saucedo et Joe Salaz se retrouvent nez à nez avec un étrange objet lumineux. Au même moment, leur véhicule tombe en panne. C'est très fréquent dans les histoires d'OVNI que les témoins parlent de véhicules qui ne fonctionnent plus correctement. Donc le récit de Pedro et Joe correspond tout à fait à ces autres témoignages. Sors de là, Joe. Sors de là. Pedro, non! Pedro part en courant pour sauver sa peau. Pedro,
Il sort du camion pour se protéger. Joe Salas reste à l'intérieur. Il est pétrifié, incapable de bouger. Alors que Pedro est tapi dans l'ombre, l'objet semble être à sa recherche. La lumière devient très puissante, à tel point qu'il a du mal à la regarder. Il y a du vent, une espèce de force qui émane de l'objet. Pedro sent de la chaleur. Il entend un bruit d'hélice et il sent un souffle d'air qui serait comme expulsé par un moteur. Si on cherche une explication rationnelle, on peut s'imaginer que c'est un appareil avec une sorte de moteur qui dégage beaucoup de chaleur et un souffle puissant. Autrement dit, un réacteur. L'objet repart ensuite à travers le ciel, à très grande vitesse. Aucun engin n'est censé voler aussi vite à cette altitude. Pedro a estimé sa vitesse à près de 1000 km/h. Lorsqu'il s'est relevé, l'objet se déplaçait déjà très vite. Il s'éloignait très rapidement. Ils l'ont vu disparaître au loin. C'est parti? Oui. Mais qu'est-ce que c'était?